Alors comme ça, vous rêvez de visiter le Japon? Super. Mais j'imagine que vous ne voulez pas gâcher votre voyage à cause de la météo? Ou à cause d'une suraffluence de touristes? Visiter le Japon, les pires périodes de l'année à éviter absolument. Je vais effectivement vous parler dans cette vidéo de 5 moments à éviter dans l'année si vous désirez passer des vacances tranquilles. En fait, c'est plutôt 4 moments plus un bonus pour les personnes qui sont allergiques comme moi au pollen. Ah. Konnichiwa à tous et bienvenue sur le Japon Foufoufou, c'est David. Et on commence tout de suite avec la première période, le premier moment à éviter. C'est la Golden Week. Golden Week, ce qui veut dire littéralement la semaine en or. Ça me rappelle un petit peu la famille en or, hein, pour ceux qui ont connu. C'était une émission de télé. Enfin bref, ça n'a rien à voir. Mais la semaine en or, en fait, c'est une semaine de vacances qu'ont les Japonais début mai, tout début mai. Et en fait, c'est pas comme en France où il y a différentes zones pour les vacances scolaires, donc la zone A, B, C, si je me souviens bien, ce qui fait que tout le monde n'est pas en vacances au même moment. Non, non, au Japon, tout le monde est en vacances quasiment, hein, au même moment. Ce qui veut dire que pour faire des réservations d'hôtels, c'est très compliqué. Les transports en commun sont surchargés. C'est vraiment une période que je vous déconseille fortement, sauf si vous aimez la compagnie et qu'il y a beaucoup de monde autour de vous. On continue avec le deuxième moment à éviter de l'année. C'est la saison des pluies. La saison des pluies en japonais on dit tsuyu. La saison des pluies, oui, il faut éviter. Bah il pleut hein, forcément. Sauf si vous aimez la pluie, être trempé. Hein. Certains peut-être. Ça commence en fait mi-juin jusque mi-juillet environ. Ça dure un mois. Ça dépend des années. Des fois c'est plus court. Ces dernières années c'était un peu bizarre. Parce que normalement il pleut un petit peu pendant un mois. Un peu tous les jours pendant un mois. Mais c'est de la pluie fine normalement, hein. Alors que là, je vous avoue que ces dernières années, peut-être à cause du réchauffement climatique, eh bien, il y avait beaucoup de jours de cette période de saison des pluies où en fait il pleuvait pas. Et quand il se mettait à pleuvoir, mais c'était c'était la folie quoi. Il pleuvait énormément, comme une vache qui... Bon, vous avez compris quoi. Voilà, je pense pas qu'ils utilisent cette expression au Japon de toute façon. Allez, troisième moment qu'il faut éviter, en dehors de la saison des pluies, eh bien c'est après la saison des pluies, juste après. C'est la période de juillet-août, où il fait extrêmement chaud, et ça empiète aussi un peu sur septembre d'ailleurs. Hein. Il fait plus de 35 degrés, voire 38-39 degrés à certains jours, mais... Le pire, parce que vous allez me dire, mais en France aussi, il fait extrêmement chaud. Oui, mais peut-être que les températures se ressemblent un petit peu maintenant. Mais je vous avoue que avec l'humidité, ça n'a rien à voir. Oui, parce qu'au Japon, il y a genre 80-90% d'humidité en été. C'est là la différence. Hein. Quand il y a beaucoup d'humidité, on supporte beaucoup moins la chaleur. C'est beaucoup plus fatigant. Si vous voulez être au sauna 24 heures sur 24... Là, effectivement, je peux vous conseiller cette période, sinon, hein, je vous déconseille. Surtout que le soir, en France, il a tendance à faire un peu plus doux en soirée, ou la nuit. Non, au Japon, même le soir, la nuit, à 4-5 heures du matin, il fait toujours hyper chaud. Donc, ouais, c'est pas une période très agréable. Aussi, également, c'est une période pendant laquelle il y a énormément de touristes, puisqu'il y a beaucoup de touristes qui sont en vacances d'été, et qui viennent visiter le Japon pendant cette période. Du coup, beaucoup de touristes... Et en plus de ça, il fait extrêmement chaud et humide. Donc non, c'est pas la meilleure période. Je vous conseille de partir à un autre moment. Allez, quatrième moment, période à éviter, principalement au mois de septembre, c'est la saison des typhons. Et oui, parce que qui dit typhon dit... Et là, je suis censé faire un rime en on. Sauf que j'en ai pas de rime en on qui me vient à l'esprit. Petit pas de tapon. Non, ça n'a rien à voir. Donc, on oublie. Qui dit saison des typhons dit fermeture de certaines attractions. Ah oui, c'est vrai que... Ah là, ça rime pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup d'attractions, de lieux touristiques qui ferment pendant les typhons. Évidemment pour la sécurité du public, hein, des visiteurs. Eh bien, par exemple, les parcs Disney à Tokyo Chiba ou encore le Universal Studio Japan à Osaka, hein, ferment souvent leurs portes pendant les typhons. Allez, on passe à la suite. Cinquième et dernier bonus, moment, période à éviter. Alors là, c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui sont allergiques comme moi au pollen. Notamment au pollen
des sugi. Les sugi, ce sont des grands arbres japonais. En fait, ce sont des cyprès japonais. Des cyprès. Ouais, et ils sont si près de nous que du coup, voilà, on devient allergique. Très drôle, David, sauf que ce sont des cèdres japonais, non pas des cyprès. Je vais répéter plusieurs fois le mot cyprès à la place de cèdre. Veuillez m'excuser, sumimasen. C'est une période pas très agréable. Qui va de mi-février, hein, donc c'est pour bientôt, à mi-avril, on va dire. C'est vrai que c'est une période qui a beaucoup de succès pourtant auprès des touristes parce que c'est une période pendant laquelle il y a le fleurissement des sakura, des cerisiers japonais. Donc si vous n'êtes pas allergique, super. Par contre, si vous êtes allergique, vous allez passer plus de temps à vous moucher qu'à contempler les sakura et ça serait dommage quand même. J'ai oublié d'expliquer quelque chose, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, parmi vous qui se posent la question, mais pourquoi il y a autant d'allergies au cyprès ? Il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être japonais pour être allergique, c'est le cas pour moi aussi. Mais il y a une raison qui est historique. Cet arbre a été beaucoup utilisé après la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire les bâtiments, les habitations qui avaient été détruites pendant la guerre. En plus de ça, avec le baby boom, il y avait vraiment un besoin de construire rapidement des habitations. Donc le Japon à ce moment-là utilisait les cyprès qui étaient présents sur son territoire. Et en prévision des générations futures, le gouvernement s'est dit ensuite il faut replanter des arbres, ce qui fait que de nos jours il y a énormément de cyprès sur le territoire japonais parce que ces derniers ne sont plus utilisés dans la construction des bâtiments. Et oui, effectivement, de nos jours, la plupart du temps, le bois, il est importé de l'étranger. Donc il y a beaucoup d'arbres, ils sont en abondance, donc beaucoup de pollen et beaucoup d'allergies, dont moi. Vous avez compris que pour éviter la pluie, les typhons, la chaleur, il vaut mieux éviter ces périodes, ces moments de l'année. Dites-moi en commentaire, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà visité le Japon pendant l'une de ces périodes que j'ai évoquées dans cette vidéo, l'une de ces périodes difficiles. Si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez pas en commentaire. Alors, si vous voulez savoir maintenant quelles sont les périodes que je recommande, que je vous conseille pour visiter le Japon, les meilleurs moments en période de l'année, eh bien, je fais une vidéo en parallèle de celle-ci. Alors, si la vidéo a déjà été publiée au moment où vous regardez celle-ci, il y aura le lien qui va s'afficher en haut de l'écran. Et vous pouvez aller regarder donc celle sur les meilleurs moments de l'année. Mais si c'est pas encore le cas, c'est peut-être parce que je viens juste de publier cette vidéo et en fait je le ferai après, une semaine après cette vidéo. Donc si vous venez de voir cette vidéo juste après sa publication, attendez la semaine prochaine. Et la semaine prochaine donc une vidéo sur les meilleurs moments de l'année pour visiter le Japon. N'oubliez pas, pouce vers le haut, partage sur les réseaux sociaux, abonnement à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, le mot de la fin comme d'habitude. Matane!